Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer 15 mots et expressions comme parlent les jeunes en France. En effet, en France, il y a une trentaine d'années, les jeunes ont commencé à inventer un langage propre à eux pour pouvoir communiquer entre eux sans que les autres puissent les comprendre. Mais aujourd'hui, la plupart de ces mots font partie du français de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il est important de les comprendre et de savoir les utiliser correctement. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, je vais commencer par les verbes. Alors d'abord, je pense que c'est le verbe le plus utilisé, et ça fait déjà, je pense, une bonne quinzaine d'années. C'est le verbe kiffer. Alors, kiffer, ça veut dire aimer. Donc, on va l'utiliser quand on veut montrer que quelque chose nous plaît. Par exemple, « Oh, je kiffe ta maison ». Ensuite, on a le verbe « avoir le seum ». Donc, avoir le seum, c'est une expression qu'on utilise quand on est triste, quand on est un peu énervé aussi, quand quelque chose ne fonctionne pas comme on voudrait. Donc, par exemple, « Ah, j'ai trop le seum parce que j'ai eu des mauvaises notes à l'école ». Ensuite, on a le verbe pranker ou faire un prank. Donc ça, c'est un verbe qu'on va utiliser quand on veut piéger quelqu'un, quand on veut lui faire une mauvaise blague. Par exemple, on va dire « Ah, j'ai été pranké par mon meilleur ami ». On a aussi le verbe calculer. Donc calculer, c'est comme dire ignorer. Bon, surtout à la négation. Par exemple, si on dit « Ah, il m'a pas calculé », ça veut vraiment dire « Ah, il m'a ignoré ». Même si je voudrais qu'il me prête attention, il ne l'a pas fait. Ensuite, on a une expression, enfin un verbe, mais aussi expression qui, selon moi, est un peu récente, je dirais maximum 10 ans. C'est faire bellec. Donc faire bellec, c'est comme dire faire attention. Donc on va l'utiliser dans une situation où il peut y avoir un potentiel danger, où ça pourrait, la situation pourrait provoquer des problèmes. Donc on va dire fais bellec, sinon tu vas avoir des problèmes. Alors maintenant on va passer aux mots et aux expressions. Donc pour commencer, par exemple, pour montrer notre surprise, notre étonnement, on a le mot ouf. Et l'expression c'est ouf. Donc, par exemple, je sais pas, vous venez d'être témoin d'un accident et vous allez dire « Waouh, c'est ouf !» C'est comme « Waouh, c'est pas possible !» On a aussi le mot « wesh ». Donc « wesh », ça c'est vraiment un mot qui existe depuis, je dirais, plus de 15 ans. C'est un mot qui, à l'origine, était pour saluer. Donc par exemple « Wesh gros, ça va ?» Mais aussi maintenant, on l'utilise pour interpeller les personnes dans la rue, par exemple. « Wesh Blandine, regarde-moi, c'est moi !» Pour faire référence à son petit ami ou sa petite amie, on a aussi des mots spécifiques. Donc par exemple, pour un garçon, on va dire mon cum ou mon mec. Et pour une fille, on va dire ma meuf. On peut aussi utiliser ces mots pour faire référence juste à une fille, un garçon en général. On va dire « Ah, cette meuf, ah, ce mec ou ce cum ». On a aussi le mot « grave ». Donc ça, grave, on va vraiment l'utiliser pour approuver quelque chose, montrer son approbation. Par exemple, je vais dire « Waouh, il fait trop chaud en ce moment ». Et on va me répondre « grave ». Ça veut dire « Ah ouais, t'as raison ». Maintenant, pour faire référence à des personnes, surtout à des amis ou des personnes qui comptent beaucoup pour nous, on a plusieurs mots. Par exemple, on a le mot poteau. C'est mon poteau. Poteau, ça fait référence vraiment à quelqu'un avec qui vous faites beaucoup de choses, en qui vous avez confiance. Ça fait vraiment référence au poteau qui est un pylône, quelque chose de fixe, de solide. On a aussi le mot BG, ça c'est quelque chose d'assez récent. Donc BG, ça fait référence à
Originellement, BG, ça veut dire beau gosse. Et beau gosse, ça veut dire quelqu'un qui est beau, qui a une belle apparence. Sauf que maintenant, BG, ça fait plus référence pour dire, au lieu de dire ah mec, on va dire oh BG. Et on a aussi le mot ref. Donc ref, c'est le mot à l'envers du mot frère. Et frère, bon bah vous comprenez, frère, ça fait référence à une personne qui est très très proche de nous et en qui on peut avoir une confiance totale, qui est comme si c'était notre frère de sang. Donc on va dire c'est mon ref, comme dire c'est mon frère, c'est mon super ami par exemple. Maintenant, un mot et une expression qu'on utilise quand une personne nous dénonce ou dénonce quelqu'un. Donc là, le nom de la personne, ça va être un poucave ou une poucave. Poucave, ça fait vraiment référence à une personne qui ne sait pas tenir sa langue, qui révèle des secrets, par exemple. Et le verbe, enfin l'expression, c'est poucave quelqu'un. Donc là, on va dire par exemple, ah, il m'a poucave au flic. Ça veut dire qu'il m'a dénoncé à la police. Ok, maintenant on va voir deux expressions qui signifient la même chose pour exprimer une émotion positive. Donc ces mots, c'est d'art ou c'est carré. Donc là, c'est vraiment l'équivalent de c'est bien, c'est exact, c'est correct. Ou c'est excellent aussi. Donc par exemple, une situation qui est pour vous, vous paraît extraordinaire. Par exemple, on est parti en vacances à la plage et c'était super bien. On va dire ah c'est d'art, c'est carré. L'expression c'est chaud. Donc c'est chaud. Le mot chaud, bon vous comprenez ce que ça veut dire, non? Mais dire c'est chaud, c'est quelque chose de négatif. Ça fait référence à une situation compliquée, tendue, où il est difficile de trouver une solution. Donc dans ce cas-là, par exemple, la planète est en train de mourir et quelqu'un va dire ouais, c'est trop chaud ça, c'est chaud. Et pour finir, la dernière expression, c'est pour faire référence à l'apparence physique, au style vestimentaire de quelqu'un. Et dans ce cas-là, on va dire waouh, c'est stylé. C'est stylé ou tu as le swag. Donc le mot swag, ça fait vraiment référence à tu es dans la tendance, tu suis bien la mode. Bon, c'est tout. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo, vous allez mieux comprendre le langage informel, surtout celui des jeunes, et que vous saurez l'utiliser correctement. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez un doute ou une question, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!